Alors, je précise que les objectifs doivent vous inspirer vous, et encore une fois, pas la société. C'est-à-dire que parfois, en fait, on est dans une famille où c'est extrêmement compliqué, en fait, de faire des choses qui sont différentes de ce que la famille est habituée à faire, parce que, encore une fois, c'est pas habituel. Et donc, ce qui se passe, c'est que parfois, on se plie, en fait, à ces exigences, et on a peur de faire différemment parce qu'on a peur du rejet. Mais la clé vraiment du bien-être, qui est la base de la réussite, parce que si, encore une fois, j'ai une réussite extérieure, mais qu'à l'intérieur, je me sens pas bien, ça n'a aucun sens, on est d'accord avec ça. Et la clé de ça, c'est vraiment de faire des objectifs qui vous correspondent à vous. Tout simplement. Et ça paraît simple dit comme ça, hein, mais l'étude qu'on a vue au début des 95%, c'est pas par hasard. Si cette étude, en fait, nous montre ça, c'est parce que les gens, justement, ont tellement peur d'être rejetés, d'être critiqués par les autres, qu'au final, ils n'osent pas sortir des sentiers. Et le problème, c'est que quand on fait ça, finalement, on ne s'honore pas soi, on n'honore pas finalement sa vie, et ça a des conséquences sur tout le reste de notre vie. Parce que comment être bien dans notre relation de couple si déjà on fait un travail qui nous ennuie, en fait? Comment est-ce qu'on peut se sentir bien? On rentre à la maison, on est complètement déprimé, on est déprimé à l'idée le lendemain de recommencer sa journée, donc ça paraît très compliqué de pouvoir créer des relations de qualité avec ses proches, avec son amoureux, son amoureuse, sa femme, son mari, ses enfants, si déjà, en fait, tu fais un travail où tu te sens pas bien, en fait. Et comme on travaille 8 heures à 9 heures par jour pour certains, voire plus pour d'autres, autant vraiment aimer ce qu'on fait. Oui? Ensuite, une question qui est vraiment super intéressante, c'est pour savoir justement, parce que des fois, quand on est vraiment loin dans ce qu'on n'aime pas, on peut se dire tiens, qu'est-ce que j'aime, on a l'impression que parfois qu'on n'aime rien, ou alors parfois on a l'impression qu'on aime trop de choses et qu'on n'arrive pas à choisir. Ça vous parle ça, d'aimer trop de choses, pas savoir quoi choisir? Ouais? 2 personnes? Toi aussi, 3? Donc du coup, la question qui est simple, en fait, c'est la question des valeurs. Mais dit comme ça, les valeurs, c'est difficile d'y répondre. Si je vous demande quelles sont vos valeurs, vous allez me dire liberté, égalité, fraternité. Sauf qu'en réalité, il n'y a personne, en fait, qui ne veut pas être libre. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui se dit « moi, je veux être enchaîné dans la vie, je ne veux pas être libre ». Vous en connaissez? Donc en réalité, on exprime plus ou moins tous les mêmes valeurs. Plus ou moins. Maintenant, mais là, on ne peut pas tricher, finalement, c'est dans notre vie de tous les jours. Ce que l'on fait au quotidien, en fait, on ne triche pas. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui fait, je sais pas moi, du sport 5 fois par semaine, c'est que forcément, il a une valeur haute au niveau ça peut être de la santé, ou ça peut être du sport tout simplement. Sa vie le montre, en fait, le démontre. Quelqu'un qui voyage plusieurs fois par année à titre personnel, donc pas professionnel, mais à titre personnel, et qui aime les voyages et qui voyage souvent, c'est que forcément, il aime faire ça. Et donc, il a une valeur qui est importante par rapport au voyage. Donc, c'est un très bon indicateur. Quelqu'un qui fait des peintures, par exemple, qui aime la peinture, qui passe du temps à peindre, c'est qu'elle a une valeur qui est importante avec le côté artistique, la peinture. Et donc, déjà, partons de ce qu'on aime déjà faire et qu'on fait naturellement, et qu'on serait même prêt à payer pour le faire. Du coup, c'est la question qui suit, c'est qu'est-ce que je suis prêt à faire gratuitement, ou même à payer pour le faire? Typiquement, la conférence que je fais maintenant, je serais prête à payer pour le faire. Tellement ça m'inspire, en fait, d'être devant vous, tellement ça m'inspire de pouvoir vous partager ce message et de vous aider, en fait, à vivre la vie qui vous inspire. Donc, très clairement, je pourrais le faire gratuitement. D'ailleurs, je le fais gratuitement chaque mois, puisque j'interviens dans des conférences d'Élodie, notamment, et je le fais gratuitement. Et ça me va très bien, parce que ça me passionne. Qu'est-ce que vous faites déjà maintenant? Oui, Élodie? Qu'est-ce que vous faites déjà maintenant que vous aimez faire? Sauver la planète? C'est une grande mission, ça. Et souvent, quand on veut sauver la planète, quelque part, c'est... comment dire? Ça commence aussi autour de soi. Parce que parfois, on a l'impression que pour aider les gens, il faut aller en Afrique. Alors, bien sûr, il y a besoin d'aide là-bas, comme dans d'autres pays, évidemment. Mais ici, déjà autour de nous, on peut déjà aider et contribuer, en fait. Et on peut
En fait, c'est souvent, en fait, on a l'impression qu'il y a des personnes qui marquent le monde et d'autres pas. Que des personnes comme Nelson Mandela, Martin Luther King, Mère Teresa ont marqué le monde et d'autres pas. Alors qu'en réalité, on marque tous le monde. Alors qu'en réalité, un bon professeur qui aime ce qu'il fait, qui est passionné par ce qu'il fait, il marque le monde. Parce qu'il va donner le goût de l'éducation à des enfants, parce que ces enfants vont peut-être être extrêmement créatifs, vont peut-être pouvoir créer quelque chose pour le monde. Un bon parent qui essaie de donner le meilleur à ses enfants, il impacte le monde. Parce qu'il permet en fait à ses enfants de pouvoir toucher également d'autres personnes par la suite et d'avoir un impact qui est beaucoup plus grand que ce qu'on imagine. L'impact qu'on a sur Terre, il est beaucoup plus grand en fait que ce qu'on imagine. Nos actions au quotidien, ce que l'on fait, ce que l'on ne fait pas, ça a un impact qui est énorme. Vous en avez conscience de ça ? Super. Et qu'il ne faut pas forcément décider de partir dans un pays ou dans un autre pour pouvoir aider les gens. Alors bien sûr, si ça vous appelle, c'est important de le faire, mais que déjà ça peut se faire au quotidien. Parce que parfois, ce qui est drôle, je ne dis pas que c'est votre cas du tout, mais parfois, ce qui est drôle, c'est qu'on a des personnes qui veulent en effet sauver le monde. Et en réalité, quand on voit comment elles se comportent avec les gens autour d'elles, leur famille, leurs amis, c'est juste une catastrophe. Donc c'est très bien de vouloir aider les autres, mais si déjà on n'arrive pas à être une personne qui est bienveillante par rapport aux gens qui nous entourent, ça n'a absolument aucun sens, en fait. C'est complètement... ça n'a pas de sens, je trouve. Et voilà. Mais par contre, c'est très noble comme envie, mais parfois aussi, ça cache une forme de vouloir s'aider soi-même d'abord. Et souvent, on projette sur les autres ce qu'on voudrait faire, ce qu'on n'arrive pas à voir pour nous-mêmes. Parce que c'est plus facile de voir pour les autres que pour soi. C'est un peu pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font des études de psychologie qui, en fait, veulent d'abord s'aider eux-mêmes, mais qui passent par vouloir aider les autres. Ce qui, en soi, marche pas très bien, parce qu'il faut quand même pouvoir d'abord commencer par soi et ensuite accompagner les autres. Mais c'est très bien d'avoir cette envie-là. Et donc, du coup, la question que je vous ai déjà posée, finalement, c'est quelles sont vos valeurs ? Qu'est-ce que votre vie démontre déjà aujourd'hui ? Et ça, vous pouvez observer dès aujourd'hui, dès demain. Vous pouvez voir vraiment qu'est-ce que je fais déjà, qu'est-ce que vous faites déjà aujourd'hui dans votre vie au quotidien, à quoi, finalement, vous passez du temps, qu'est-ce que vous pensez le plus, au final, dans votre vie, qu'est-ce que vous faites ? Et je vous assure que vos talents, votre mission, entre guillemets, pour ceux qui l'appellent mission, se trouve là-dedans, en fait. Se trouve dans ce que vous aimez déjà faire. Et vos talents, c'est la même chose. Les talents se trouvent dans ce qu'on aime déjà faire. Qu'on peut, bien sûr, qu'on travaille énormément derrière. Ça vient pas... on n'est pas excellent comme ça. Mais ça part déjà, en fait, d'une envie, de quelque chose qu'on a envie de faire. Ça vous parle ? Une fois qu'on a un objectif qui est clair, c'est-à-dire qu'on sait plus ou moins ce qu'on a envie de réaliser, on peut le préciser avec le qui, que, quoi, où, combien, comment. Ok ? Ça va vous permettre justement de structurer l'objectif. Et là, il y a des gens qui regardent et qui se disent « c'est quoi ça ?» Donc par exemple, je vous donne un exemple très concret. Cette conférence, donc si je veux la faire, je la fais avec qui ? Ok, donc à la base c'était avec la championne, maintenant c'est avec Élodie qui va intervenir après. Donc avec quoi ? Donc qu'est-ce que je fais en fait ? Quoi, c'est la conférence. Quoi, c'est la conférence ? C'est ce que je vais faire. Qui, c'est le nombre de personnes que j'ai besoin finalement d'avoir pour réaliser ce projet. Donc il n'y a pas que moi, il n'y a pas que moi et Élodie, il y a aussi les personnes derrière, le photographe, le caméraman, coucou, qui sont là pour nous aider également. Où est-ce que je fais ce que je vais faire ? Ok ? Ici, typiquement, au musée du Moulin. Comment est-ce que je vais le faire ? Comme ça, avec un micro. Non, mais je dis ça en rigolant, mais c'est vrai, la logistique, qu'est-ce que je vais mettre ? Est-ce que j'ai un micro ? Est-ce que j'ai pas de micro ? Comment est-ce que je vais réaliser ce que je suis occupée à réaliser ? Est-ce que je fais un PowerPoint ? Comment je fais mon PowerPoint ? Donc, tous les côtés vraiment pratiques de l'événement. Et alors, combien de personnes je veux toucher ? Combien de personnes seront présentes ? Et tout ça me permet déjà d'avoir quelque chose de structuré. On est d'accord que si j'ai ça, j'ai déjà quand même le cadre même plus que le cadre de ce que je vais faire. Et donc, ça m'aide. Parce que parfois, quand on a trop de choses qu'on a envie de faire, ou que c'est pas clair pour nous, en fait, ce qu'on veut faire, ce qui se passe, c'est qu'on fait rien, en fait. On tourne en rond. On a l'impression de pas avancer, on a l'impression de ne pas savoir avancer, parce qu'en réalité, le cerveau, il est extrêmement puissant.
Mais il est puissant dès lors que... Enfin, il est toujours puissant, en fait, hein, quoi qu'il se passe, mais il est encore plus puissant quand c'est clair pour nous. Donc, comme je vous le disais, quand on a une question qu'on se pose, le cerveau est amené à répondre à cette question-là. Donc, la qualité des questions, forcément, du coup, est importante. Et donc, c'est pareil pour le reste. Plus ça va être clair dans mon objectif de ce que je veux atteindre, plus finalement, j'ai qu'à mettre des actions en place pour y aller, quoi.